Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 23 octobre 2018. Mon nom est Martin Lemay, en compagnie de Luc Dansereau Bonsoir Martin. et de Simon Laterreur. Simon le Terreur. Oui, Qu'on salue. on le salue. C'est comme deux personnes qui font nos images. Oui, Il y a effectivement. Thomas et il y a Simon. Vous allez Ouais. apprendre à les connaître, avoir vos favoris, le meilleur, vous trouvez, celui qui switch les images le plus vite. Mhm. On va faire un pool. Puis on pourrait faire même un Deadpool. Le moins bon, on le tue. OK. Bon mardi tout le monde. Bon mardi. Bonne heure de lunch. Bien sûr, on va parler de ce match canadien Flames ce soir. Le Canadien qui reçoit les Flames 19h30 sur RDS. D'ailleurs, si vous êtes fan de sport aujourd'hui, pas parce que c'est ma paroisse, mais il n'y a pas autre place à aller qu'à RDS. Luc, Canadien Flames 19h30 avec toutes les émissions d'avant-match que vous connaissez. Oui. RDS 2, série mondiale. Pas entre Cincinnati puis Floride. Floride, là. Non. Entre les Dodgers de Los Angeles et les Red Sox de Boston. Marc et Alain sont sur place. Pas d'histoire de transmission studio. Donc, RDS 2, série mondiale. D'ailleurs, j'ai lu tantôt sur Twitter, je ne sais pas si tu as vu ça, Luc. Bill Belichick serait quelque part dans la présentation du match où, tu sais, j'ai lu ça vite, là. Préparer un show de hockey, fait que je me suis pas attardé aux nouvelles de baseball. Et RDS 3, c'est les sénateurs d'Ottawa face aux Bruins de Boston. Donc, voilà pour l'horaire Oui. d'aujourd'hui. Les surprenants sénateurs quand même. Oui, l'entraîneur adjoint des Flames de Calgary, Martin Gélina, sera avec nous. Éric Bélanger, bien sûr, sera également avec nous, comme habituellement, son rendez-vous du mardi. Et on commence le tout avec François Gagnon, notre collaborateur régulier. Salut François. Salut Martin. Comment vas-tu? Oh, t'as dû couper. François? Oui. Ah, good. Ça va? Oui, moi ça va très bien. Là. Je pense qu'on avait de la visite sur la ligne, là, mais Pas de trouble. L'Halloween s'en vient, ça se peut que ça ait rapport. OK. François, toujours content de te parler. On va parler un peu plus tard de ton Power Ranking que tu as fait, l'état des forces sur le rds.ca. Mais avant, tout seigneur tonnerre, parlons du Canadien de Montréal. On a fait un grand tabac, moi le premier, à On Jase. On est là pour jaser du Canadien tous les jours. Donc, on a beaucoup parlé des changements de trio, ceux qui ont été laissés de côté, ceux qui auraient dû l'être. Quel côté tu t'es placé dans la situation où Claude Julien avait décidé, alors que Mété semblait en santé pour samedi, d'avoir mis Osner. Et là, aujourd'hui, c'est Mété qui sera sur une troisième paire avec Ouellet. On pourrait même le voir du côté droit, là où il a évolué lorsqu'il était junior, et Osner sera laissé de côté. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ce tapage-là autour de Osner? Ben, écoute, après le premier match d'Osner contre Saint-Louis, qui était un match correct, là, ça n'a pas été extraordinaire, ça n'a pas été désastreux, c'était un match correct. Je me disais que le Canadien avait raison de le garder là. C'est sûr qu'Ottawa représentait pour moi un plus gros défi parce que Saint-Louis, c'est un club pesant, c'est un club lourd, c'est pas le club le plus rapide de la Ligue et les Sénateurs sont plus jeunes, plus dynamiques. Donc, le défi était plus grand pour un gars comme Osner que pour Mété. Mais tu sais, la semaine dernière, Claude Julien disait qu'il était un peu blessé. S'il fallait qu'il joue absolument, il jouerait. Donc, je me suis dit, il y a aussi une mesure préventive là. Samedi, on disait qu'il aurait été en mesure de jouer, peu importe. Mais après le match de samedi, on pouvait pas se permettre de garder Osner là. Je veux dire, il est responsable directement du premier but. Il est responsable de 3, 4, 5 bévues épouvantables qui ont permis aux Sénateurs de revenir dans un match qui, normalement, aurait dû être gagné, là. Tu prends les devants 2-0 dans les 5 premières minutes, tu mènes 3-1 après la première période. Un club qui se veut un bon club dans la Ligue nationale n'a pas le droit d'échapper à un match comme celui-là. Là. Et c'est le Canadien qui l'a échappé. Je ne veux rien enlever à Ottawa. Là. Ils ont marqué leur but, mais c'est un cadeau de Osner, c'est un cadeau de Price sur le deuxième but. Et puis après ça, l'équipe a arrêté de patiner. Donc, il fallait un changement et de revoir Mété-là, ça me convient. Cela dit, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais Mété n'a pas un grand début de saison. Au niveau de la qualité du jeu qu'il présente, c'était une coche en bas de l'année dernière. Puis c'est un peu normal, il n'y a pas Shea Weber à sa droite, là, tu sais. Alors ça complique les choses un petit peu plus, mais ça fait partie de la transition, ça fait partie de l'apprentissage. Ouais, non, moi j'avais été déçu de savoir qu'il était en santé. Je trouve, tu sais, c'est indépendamment du bon match qu'il a eu contre Saint-Louis ou pas, le Canadien ne joue plus
à la façon Osner. Le Canadien défend avec la rapidité, avec les bonnes positions de bâton. Ils n'ont pas avec un genou à terre, le hockey couché par... Tu sais, je trouve qu'Osner est out. Puis tu vas me le dire, toi, François, tu sais, fait longtemps que tu couvres le hockey, que tu aies des liens ou pas avec Claude Julien, ça ne change rien dans la question que je vais te demander, mais peut-être que tu as du inside. Il n'a pas mis Osner dans la formation parce qu'il faut le montrer. Les équipes de la Ligue nationale de hockey le connaissent, Osner. C'est la décision du coach. Osner, il n'est pas échangeable, Osner, avec le contrat qu'il a. Non, il est tout à nous autres. Si tu veux échanger un défenseur, ça va être bien plus facile d'échanger Jordy Ben, puis d'échanger David Schlemko que d'échanger Carl Osner, là. Okay. Alors, moi, ces affaires de... On va mettre le gars dans la vitrine, là, tu sais... dans le fond, tu veux le mettre le moins souvent possible parce que s'il joue un match comme il a joué samedi soir, tu minimises tes chances de compléter une transaction au lieu de les mousser. Alors, moi, j'achète pas ça pantoute. Je suis d'accord avec toi quand tu dis le nouveau style du Canadien, c'est la vitesse, c'est la transition. Mais regarde les 4 premiers matchs de la saison, les 5 premiers matchs de la saison, Mété était pas le Mété de l'année dernière. Puis, il n'y a pas 10 ans d'expérience dans la Ligue, le petit gars, là. Il y a 2 ans d'expérience. C'est sa 2e année. Puis, à un moment donné, on peut comprendre qu'un entraîneur et qu'un groupe d'entraîneurs décide de peut-être serrer à vis avec le petit gars puis de dire « Hey, c'est pas parce qu'on est en transition, c'est pas parce qu'on est prêt à perdre cette année, c'est pas parce qu'on veut vous donner toutes les chances au monde aux jeunes que t'as pas d'affaire à pas écouter ce qu'on dit aussi. » Alors, il peut avoir une mesure disciplinaire en arrière de ça, et je mets le mot disciplinaire entre guillemets, là, tu sais comment ça marche. Un coach dans la Ligue nationale de hockey d'aujourd'hui, le seul pouvoir qu'il a, le seul, il n'y en a pas d'autre, c'est le temps d'utilisation. Ouais. Fait que quand tu décides de serrer à vis, d'avertir un gars puis il écoute pas, ben ton seul recours après ça, c'est d'y couper des minutes de jeu, puis encore plus de le sortir de la formation. Puis, alors moi, c'est ce que je vois là-dedans, c'est la seule raison. Puis encore là, tu sais, j'étais pas d'accord avec Claude Julien, mais je vais pas le condamner tout de suite parce que souviens-toi, après le presse, le premier match que Mété n'a pas joué contre les Blues, il a pris la peine de dire si mon alignement est en santé, il n'y aurait pas eu de changement. Donc, la main endolorie de Mété faisait que Mété sortait. C'était même pas disciplinaire comme on vient de discuter. Donc, je pense pas que Julien est vraiment fâché contre le jeune Mété. Non, c'est pas ça que si c'est l'impression que j'ai donnée, je vais corriger ça tout de suite. Je dis pas qu'il en veut à Mété et qu'il est en pénitence. Ça peut être juste comme un petit électrochoc de temps en temps. Puis écoute, là, on parle du Canadien de Montréal. Ouais. On parle pas d'un club qui est en liste pour gagner la Coupe Stanley. On parle d'un club qui est même pas en liste pour faire les séries. Fait qu'on peut-tu se permettre de sortir un gars de temps en temps sans que ça cause un tollé général, là? On parle pas de super vedette ici, là. Les Blues de Saint-Louis, après la défaite contre Montréal mercredi passé, ont fait un gros move à Toronto. Ils ont gardé Jay Bouwmeester à l'extérieur du line-up. Première fois en carrière qui était scratché, comme on dit en mauvais français, qui était rayé de l'alignement. Réaction des Blues, victoire de 4-1 contre Toronto. Alors là, on parle pas de la même situation du tout. Là on parle de Mété, qui a pas 80 matchs d'expérience dans la Ligue nationale, et puis ça fait partie du processus d'apprentissage purement et simplement. OK. Hudon. Je fais partie de ceux, je m'en cache pas. Là. Je trouvais que quand Claude Julien avait dit en début de saison, on va mettre le meilleur 20. Je trouvais 20 joueurs. Je trouvais que Hudon ne méritait pas de sortir. Je comprends qu'il faut rentrer Deslauriers. Tu le sais, je suis un fan de Deslauriers. Je l'ai voté pour le Jacques Beauchamp l'an passé. Andrew Shaw également devait rentrer dans la formation. Regarde bien, je veux te faire entendre 2 choses. Premièrement, je veux te faire entendre Charles Hudon à la suite de l'entraînement hier. C'est notre collègue Chantal qui est tout seul avec lui et qui lui demande qu'est-ce que l'entraîneur t'a dit. Voici sa réponse. Pas eu grande conversation avec Claude de ce côté-là. Il faut juste que je continue sur la ligne droite. Je ne pourrais pas vraiment répondre à cette question-là. Je pense que j'ai pas de réponse pour ça. C'est-tu normal que dans la Ligue nationale de hockey, surtout quand on dit que les gens ont de plus en plus besoin de se faire expliquer les choses, ils veulent toujours un pourquoi puis un comment ça. C'est-tu normal que Claude n'avait pas parlé hier à Hudon? Que Claude n'y ait pas parlé, c'est pas nécessairement anormal. Il y a des courroies de transmission qui s'appellent Kirk Muller, qui s'appellent Ducharme, qui sont, je te dirais, qui sont les meilleurs gars pour le faire. L'entraîneur-chef peut y aller lui aussi. Là, je te dis pas qu'il n'y a jamais que ça arrive, mais ça peut être volontaire. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, fait que je veux pas extrapoler. Mais Charles Hudon a 2 buts à sa fiche, si je me trompe pas, depuis le début de l'année. Oui, et puis
au-delà des statistiques, puis je le sais que les statistiques, dans le fond, on joue pour gagner, puis ça prend des buts puis des passes, là, mais il offrait pas le meilleur Charles Hudon possible. Et ce qui est malheureux pour Charles Hudon, c'est qu'il est maintenant sur un 3e trio, 4e trio chez le Canadien. Alors, quand il y a du mouvement à aller faire là, il est susceptible d'écoper. Est-ce qu'il méritait le match de samedi? Peut-être. Moi, je ne suis pas fâché de voir ça, mais à la lumière de ce que j'ai vu samedi, honnêtement, il y en a d'autres qui ont joué samedi qui pourraient ressortir, là. Je suis d'accord avec toi pour dire que Deslauriers, il fallait qu'il joue à un moment donné, mais samedi, c'était pas les meilleures circonstances pour lui. Ouais. Il n'a pas joué un match préparatoire à cause de sa fracture au visage. Il était de toute évidence en retard sur tous les jeux samedi, et c'est pas de sa faute, là. Il faut qu'il retrouve ses jambes, puis il les avait pas samedi. Ça va prendre 2, ça va prendre 3, ça va prendre 5 matchs, je le sais pas, mais il faut lui donner l'occasion de le faire. Andrew Shaw est allé au centre à la place de Plekanec. Ça n'a pas été édifiant comme performance non plus. Alors là, tu avais une ouverture potentielle à un retour de Charles Hudon. La décision de samedi, pour moi, c'est pas grave. Si ça se prolonge, ben là, à ce moment-là, on a plus de questions à se poser. Il n'est pas dans la formation aujourd'hui. La formation est sortie, toujours laissé de côté Charles Hudon. Je veux te faire... Moi, j'étais fâché. Tu sais, je disais que Hudon n'avait pas fait... Tu sais, il y a 3 points, il joue 9 minutes par match. Je trouve en plus que quand c'est sur l'avantage numérique, tu sais, on dirait qu'il y a un hit factor avec Hudon. On dirait que la rondelle, il colle dessus. Il se passe toujours quelque chose, je trouve, quand il est sur la glace. Bref, je trouvais qu'il ne méritait pas de sortir. Il crée des occasions, mais quand tu calcules le nombre d'occasions qu'il crée, et ça, c'est un gros plus à son dossier, je suis d'accord avec toi, ouais. Il faudrait qu'il y ait plus de résultats. Et ça, c'est le petit moins qui s'en vient après. Puis 2 mauvaises pénalités, mets tout ça ensemble. Puis là, tu as besoin d'ouvrir la porte à d'autres qui s'en viennent. Tu sais, c'est une série de facteurs qui ont fait en sorte qu'il était sorti de la Ligue. Puis c'est la beauté de l'affaire. Tu sais, il a pris une pénalité où les Blues... Les Blues ont marqué, PK en a pris une, les Blues ont créé l'égalité en fin de match. Bref, ça aurait pu être PK aussi. On jase. Mais... autant fâché que j'étais qu'on ait sorti Hudon, pour moi, sans raison, la réponse de Claude Julien m'a rassuré. Maintenant, je te dirais que je suis 50-50. Voici ce qu'il a dit hier au sujet de Hudon. Présentement, on a 3 trios qui font bien. C'est tous des joueurs qui sont durs à remplacer. Alors, dans le cas de Charles, il ne joue pas du mauvais hockey, là. C'est seulement qu'une question de nombre de joueurs. Donc, ce que je comprends, c'est que lui, il veut une 4e ligne, un petit peu plus de grit, Deslauriers, Shaw. Et Hudon, pour lui, c'est pas un gars de 4e trio, c'est un gars qui devrait jouer sur une 3. Et présentement, il ne peut pas toucher à son top 9. C'est tout ça que j'entends. Ben oui, puis il a raison. Parce que samedi soir, le meilleur trio, ça a été lequel? Ça a été le 3e, ou si tu veux pas l'appeler de même, en tout cas, le trio de Kotkaniemi avec Byron, ça a été le meilleur trio du Canadien. À mon avis, à moi, en tout cas, il était meilleur que le premier puis que le 2e. Dano et Max Domi ont connu des très bons matchs, mais j'ai trouvé que sur leur côté gauche et droit, Tatar Gallagher ont pas été aussi efficaces qu'ils l'avaient été depuis le début de la saison. Puis c'est pas une roche que je leur lance, là. Ils ont joué au-delà des espérances, donc c'était un match plus, en guillemets, un bon match, simplement un bon match ou un match ordinaire. Mais le trio qui a été le plus performant, ça a été celui de Kotkaniemi, pour moi, samedi, en tout cas. Qui, à la lueur de tout ce que tu as dit, qui, selon toi, devrait... Tu sais, on la connaît, la formation, mais François Gagnon prend une décision. Est-ce que c'est encore Hudon et Scherbak qui sont laissés de côté ce soir? Scherbak, c'est sûr. Parce que pour moi, Scherbak ne figure pas dans les plans du Canadien. C'est un gars qui oblige pas la direction de l'équipe à le mettre dans la formation. Et ça, pour moi, il faut qu'un gars prenne des moyens pour prouver qu'il mérite ça, puis forcer la main à son coach de le rentrer. Et ça, je vois pas ça de la part de Scherbak. Moi, le gars qui devrait sortir en ce moment, pour moi, ça serait une alternance de Andrew Shaw puis de Matthew Pekka. Shaw, c'est un bon vétéran, c'est un gars qui est apprécié dans le vestiaire, mais c'est un gars qui est clairement usé. Et si Shaw ne peut... Puis il y a des joueurs comme ça, puis c'est l'injustice du sport. Si un gars peut pas te donner 95 à 100% de ce qu'il a à offrir, il est plus utile, ben pour moi, Andrew Shaw rentre dans cette catégorie-là. Ouais. Et Nicolas Deslauriers, la même chose. Alors que tu as d'autres joueurs qui, s'ils jouent à 70% de leur capacité, vont t'en donner assez pour justifier que tu les gardes là. Tu vas être en maudit, tu vas être chicané, mais tu ne sortiras pas.
mais dans le grand système des choses dans la Ligue nationale, puis dans tous les sports professionnels, quand tu es un gars de soutien, c'est malheureux, mais c'est toi qui es cop. Et puis c'est exactement ça qui se passe. Puis c'est pour ça que moi, Chat et Péka, je les sortirais au même titre que Hudon. Moi, je peux sortir Péka ou Chat à soir pour remplacer Hudon, et j'ai absolument pas de problème avec ça. OK. Mais si tu te mets à pleurer parce que Hudon est sorti, je vais te dire calme tes nerfs, parce qu'il faut qu'il soit sorti lui aussi de temps en temps. Il n'est pas ses 3 premiers. OK, je vais calmer mes nerfs. Gaétan, sur notre... Non, mais... C'est très calme. Je suis très calme. Tu aurais dû me voir hier. Premièrement, je vais commencer avec un compliment à ton endroit, mais je l'ai perdu. Je reviendrai. Je voulais lire un compliment à ton endroit, mais je vais aller avec le commentaire de Gaétan qui te fait demander, à ton humble avis, est-ce que Julien a une opinion ou un préjugé défavorable envers Hudon ou pas du tout? Non, moi, je crois pas ça du tout. OK. Claude Julien, ça fait longtemps que je le connais, là. Puis Claude Julien, ce qu'il veut, il y a certainement des types de joueurs. Tu sais, si tu as la chance de faire jouer Patrice Bergeron pour toi, là, c'est sûr que tu vas l'aimer. On s'entend, là. Charles Hudon, ce que Claude Julien veut avoir de ses joueurs, c'est de l'implication, c'est de la fougue, c'est de la vitesse, c'est de la détermination. Et ça, Charles Hudon le démontre. Pour moi, il devrait avoir un peu plus de résultats, puis je suis convaincu que Charles Hudon serait le premier à en convenir de ça. Mais, alors, quand les résultats viennent pas, je suis conscient que Claude Julien décide de le tasser. Et puis, c'est pas parce qu'il l'aime pas. Je suis convaincu qu'il n'y a pas une dent contre Charles Hudon, convaincu de ça. Dans le cas de Sherbak, je suis loin d'être convaincu de la même chose. Ouais, d'ailleurs, je vais intervenir, Martin. D'ailleurs, sur nos pages, Louis-William, Maxime, puis un autre auditeur se demande, tant qu'à pas le faire jouer, là, il va falloir prendre une décision avec Sherbak. Je vais te poser la question, François. Toi, qu'est-ce que tu ferais avec il y a le ballottage, il y a une transaction, je pense pas que Sherbak vaut grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait avec un jeune qui poirote un peu depuis le début de la saison? Bonne question. C'est une très bonne question. Puis, regarde, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Ma réponse à moi, ça me dérangeait pas une seconde de perdre Jacob Delarose au ballottage, donc pour rien avoir en retour. Dans le cas de Sherbak, ça me dérangerait un peu. Parce que je ne sais pas, moi, encore, ce que Sherbak peut me donner. Je suis peut-être bien naïf, mais j'ai encore l'impression qu'avec le talent qu'il a, il pourrait arriver quelque chose à un moment donné. Alors, oui, je suis prêt à perdre Sherbak, mais pas au ballottage. Alors, tu dis, il vaut pas grand-chose, ben va au moins te chercher un choix tardif. Va te chercher un autre cas problème, peut-être, que tu envoies à Joël Bouchard en disant « Hey, essaye donc de réparer ce gars-là. » Tu sais, et c'est là la différence entre Delarose. Delarose donnera jamais plus aux Red Wings de Détroit quand il se mettra à jouer ou à n'importe quel club que ce qu'il a donné à Montréal. Jacob Delarose, c'est Jacob Delarose. Nikita Sherbak, je le sais pas encore. Je sais que c'est un paresseux, je sais que c'est un moody, je sais que c'est un gars qui a besoin pas juste d'électrochoc, mais peut-être des coups de pied au derrière de temps en temps pour le faire fonctionner. Mais si tu trouves la manière de le faire fonctionner, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là. Et c'est pour ça que je serais pas prêt à le perdre pour rien. Donc, le ballottage, je comprends que le Canadien soit réticent un peu, jusqu'à preuve du contraire. J'aime ce que tu dis en plus parce que, tu sais, Trevor Timmons a toujours dit, soyez patient, c'est tard, son développement est tardif. Michel Therrien, que tu croises souvent dans les locaux, à un moment donné, il y avait une rencontre de boys autour du cendrier. Puis il disait à quel point que quand il était arrivé après son repêchage, il avait l'air d'un chicot qui, on dirait qu'il n'avait pas mangé depuis 8 jours, mal entouré, etc. Donc, puis Timmons qui n'arrête pas de marteler, de dire qu'il faut être patient avec Sherbak, etc. On l'a vu l'an passé, près d'un point par match ou 1 point par match dans la Ligue américaine. C'est peut-être pour ça que les gens du Canadien pensent comme toi, François, qu'il n'est pas sûr de le laisser partir et que ça va être un bon move. Là. Mais c'est ça, c'est parce qu'on n'est pas convaincu. Okay. Sauf que là, la patience, là, l'élastique, là, il est tellement étiré qu'on commence à voir au travers. Fait qu'il va casser à un moment donné. Là. OK. Dans la division du Canadien, on est d'accord pour dire Tampa Bay, Toronto, Boston, 1-2-3, hein? 1, 2, 3, 3, 2, 1, oui. Okay. Ces trois-là, c'est 3 clubs de tête. Pour moi, il n'y a pas de trouble. OK. Les wildcards, est-ce que tu penses que ça va être les 2 dans la métropolitaine ou le Canadien t'a convaincu qu'il pourrait rentrer dans le portrait des séries avec ce début de saison extraordinaire et cette façon de jouer? Pas encore convaincu. Et j'enlève rien au Canadien. Je suis bien content de voir ça. J'aime le spectacle qui est offert. Les résultats viennent, puis ça dépasse les attentes. Mais pour moi, la Floride est un bien meilleur club de hockey que le Canadien.
Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de goaler de but en ce moment. Et voilà. Roberto Luongo est blessé, puis quand Roberto Luongo est pas blessé, ben il a quand même 40 ans. Alors, tu sais, c'est difficile. Puis James Reimer, ben c'est un éternel deuxième et demi, troisième. Ah ouais. Fait que, et quand t'as pas de gardien, c'est difficile de gagner. Donc, peut-être que le Canadien pourrait les devancer à ce niveau-là. Absolument. Mais honnêtement, moi, il y a un club qui me surprend et que je pense qu'il pourrait être meilleur que le Canadien au fil de la saison, c'est les Sabres de Buffalo. Et j'ai hâte de voir comment ça va. J'ai hâte au match de mercredi parce que ça va être le premier affrontement entre les deux. Puis j'ai hâte de voir comment la saison va se traduire. Parce que tu le sais, là, la vraie saison n'est pas commencée. Ben non. Le Canadien a battu Pittsburgh 2 fois. S'il avait recroisé les Pingouins en janvier, pas sûr que ça aurait été le même résultat. Et j'enlève rien au Canadien. Il a pris les moyens pour gagner ces matchs-là. Et c'est tant mieux. Mais dans 3 semaines, 1 mois, ça va être plus dur de gagner. Puis toi, tu as dit que tu étais choqué hier. Moi, c'est samedi soir que j'étais choqué, puis choqué noir. Ouais, j'ai vu ça dans le Quand chat. j'ai entendu Paul Byron dire qu'il était fatigué, que le club était fatigué physiquement puis mentalement, wow, petit gars, vous avez un calendrier de rêve pour commencer la saison. Ah ouais. 2 matchs dans une semaine, 3 matchs dans l'autre semaine. Vous êtes majoritairement à la maison, puis vous allez aller à Ottawa comme gros voyage, puis à Toronto. Aïe, 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 aïe. Minute, là. Sors-moi à fatigue en janvier puis en février, quand ça va faire 10 matchs que tu perds en ligne. Ah ouais. Mais pas après un début de saison aussi foudroyant du Canadien. Ah oui, Paul l'a échappé. Là. D'après moi, le poids de son A, il est rentré dans les jambes parce que Oui. c'était pas la bonne affaire. Ouais, on à va dire. Non, c'est pas la meilleure excuse à avancer, donc. Mais, tu sais, autant je veux pas partir, puis là, tu me vois aller, là, on s'en va vers ton power ranking, ton état des forces. Autant que je suis pas prêt à partir en peur avec des équipes qui ont des débuts canons, autant je suis prêt à partir en peur pour des équipes qui me prouvent que j'avais raison de dire ça va être une année de boîte pour eux autres. Les Red Wings de Détroit, les Rangers de New York, les Panthers, j'ai dit la même chose que toi en début de saison. Roberto se blesse, Reimer, comme toi, c'est un 3. Là, il a patiné aujourd'hui, Roberto, pour la première fois. Les Islanders, ça sera pas ça, même si en début de saison, avec toutes les histoires qu'on a entendues autour de Leonard, j'ai eu de l'empathie pour lui. Je me suis dit, peut-être qu'avec Leonard en forme, non, ça sera pas ça, les Islanders. T'es-tu malade? Les Flyers, Brian Elliott coûte des matchs à cette équipe-là. Couturier a beau jouer 22 minutes, sa magie ne marche pas comme l'an passé. Fait qu'il y a des équipes déjà là, que je suis capable de sortir en masse, puis je suis pas sûr, je suis convaincu que les Hurricanes n'ont pas le gardien de but pour rester au sommet de la métro. Donc, tu comprends-tu? Je commence à trouver que je suis capable de mettre une ligne en plein milieu, de dire eux autres, ils ne font pas, puis eux autres vont les faire ou vont se battre pour. T'as raison. Puis ça pourrait valoir aux Canadiens de se faufiler. Oui. Mais de prime abord, je suis pas convaincu que le Canadien... Disons que, à ma surprise, là, le Canadien pourrait être dans la course aux séries, alors que je croyais pas qu'il serait même dans la course. Alors, tant mieux pour tout le monde. Ça va être plus le fun pour toi. Ça va être plus le fun pour moi. Ça va être plus le fun pour le monde qui nous écoute puis qui regarde les matchs du Canadien à RDS. Et c'est tant mieux. Mais ça reste... Je suis pas convaincu totalement encore. Sauf qu'il y a des clubs qui s'éliminent en ce moment, mais il y a des clubs qui prouvent aussi qu'on a raison de penser qu'ils peuvent être là pour un maudit bon bout. Oui, puis tu sais, je vais terminer là-dessus parce que je vais sauter sur ton power ranking. Faut juste que le gars avec les grosses pads ait l'air du gars de quand il a gagné ses trophées. C'est ça, exactement. Ça, puis là, ce qui est vrai ailleurs est vrai à Montréal. Exact. Le Carey Price qui a donné un but à Michael Bodker pour redonner vie au sénateur en deuxième période samedi, ben il gagne pas le Vézina, puis le Hart, puis tous les trophées qui viennent avec, là. Et c'est ce gars-là, Carey Price doit être Carey Price pour que le Canadien, en jouant aussi bien qu'il joue là, en ayant plus de résultats, puisse nous surprendre. Ça, là-dessus, on est tous les deux d'accord. Oui. Et on n'est pas souvent d'accord, mais sur celle-là, on l'est. Parle-moi de ton état des forces. Nashville en première place, puis moi, je fais une prédiction. Ils vont être là pendant 1 mois et demi, 2 mois, tant aussi longtemps que Riné sera sur les tablettes. UC Saros, pour moi. Puis je sais que Riné a gagné le Vézina, mais il a coûté des matchs dans les 2 dernières séries éliminatoires, dans les 2 dernières années en séries éliminatoires. Saros, partout où il a passé, il a été dominant. Puis il est encore cette année. Il y a des statistiques phénoménales en 3 départs. Je l'adore. Et puis, j'ai fini mon petit exposé sur Nashville en disant que c'est peut-être l'occasion dont il avait besoin pour prouver que c'est le numéro 1 de ce club-là. Absolument. Puis, ça va peut-être ouvrir la porte à des décisions déchirantes. Et j'espère que Riné lui-même sera en mesure à un moment donné de dire « Hey,
c'est le temps de passer le flambeau. Être un bon deuxième. Je vais faire 27-30 matchs par année. Faisons juste renverser les rôles, tu sais. Et parce que je suis d'accord avec toi, le gardien, pas juste d'avenir, mais peut-être que le gardien du présent, c'est Jussi Saros. Et en ce moment, cette équipe-là n'a pas de lacunes. Ils gagnent malgré que le power play est à 0. Piquet Souban a plus de buts en désavantage numérique qu'en avantage numérique. Bon, c'est un non-sens qui ne durera pas longtemps, mais ça nous permet d'en parler, tu sais. Ah ouais. Alors, c'est pour moi phénoménal. C'est le club le plus équilibré de la Ligue et ce club-là fait partie des équipes qui pourraient être dans la course pour Nylander à Toronto si jamais il y avait une transaction. Et ça donnerait à cette équipe-là un outil supplémentaire pour dominer, être parmi l'élite de la Ligue nationale. Puis j'ai été, oui. Puis Riné, tu sais, je parlais avec Pierre Lebrun hier, puis il disait que des négociations étaient en cours pour un contrat en diminution pour Riné. Parce que les autres, là, ils sont pas obligés de garder Riné, ils ont Saros. Puis en plus, ils ont un gros contrat d'Ellis qui kick la saison prochaine. Donc le contrat à 1,5 de Saros fait leur affaire d'un but, là. Exactement. Ben, c'est bien sûr, ça. Ben oui, OK. Puis dernière question, là. Dans ton classement, j'ai spoté, excuse-moi le mot, là, j'ai spoté une équipe dans ton classement qui est en bas de classement. Puis je me suis dit, quand tu l'as écrit, tu as dû te dire, bout de vierge. Il n'y a pas d'affaire qui soit. Ils sont trop bas. Il y en a deux que j'ai réalisé que j'avais peut-être été trop sévère. Non, pas trop sévère. C'est à eux autres de se réveiller. Toi, tu fais juste constater l'état des forces. À qui tu penses? À qui tu penses, François, que tu as mis trop bas, là? Puis, tu sais, comme j'ai peut-être été trop sévère avec Vancouver, parce qu'ils sont surprenants, puis je les vois pas autant, là, tu sais, j'essaie de me coucher le plus tard possible, mais il y a des soirs où est-ce que on n'arrive pas tout le temps, là. Je pense que Vancouver, je les ai mis trop loin. Mais pour le reste, hier, avant d'envoyer ça, je l'ai regardé 3, 4 fois, 5 fois. Puis je me suis dit, bon, mais c'est à peu près ça. Puis il faut comprendre, l'état des forces, c'est pas nécessairement le classement général, là, tu sais. Il y a des clubs qui sont plus bas au classement général que j'hésite pas à monter. Puis il y a d'autres clubs qui sont hauts en ce moment que j'ai pas hésité à descendre. Comme la Caroline qui sont pas mais dans le sommet. Mais ça que t'as spoté, toi, là, c'est qui? Les Kings, comment ils te donnent pas d'argument pour que tu les mettes plus haut, mais quand tu as écrit le mot Kings, tu as dit crime, ils n'ont pas d'affaires là? Ben, moi, je les avais pas mis en série, les Kings, de toute façon. Moi, les Kings, le problème de cette équipe-là, c'est un club vieillissant et trop lent. Puis la solution qu'ils ont trouvée, c'est d'aller chercher Kovalchuk, qui a bien du talent, mais que ça fait 5 ans qu'il n'a pas joué dans la Ligue. J'étais allé le voir en début de saison, il m'a convaincu qu'il était capable, mais il se passe rien encore, là. Ce club-là a donné plus de buts pendant ses avantages numériques qu'il en a marqué, là. Ça a toujours bien pas d'allure, puis ça restera pas de même tout le temps, là. Ouais. Mais c'est un club qui, pour moi, la fenêtre est en train de se refermer, là. Puis ils ont eu des grands succès avec les joueurs, le noyau qu'ils ont là. Quand tu regardes Kopitar, Doughty, Jonathan Quick, tu te dis, ils devraient être bien meilleurs. Et c'est vrai. Là, la blessure de Dustin Brown ne les aide pas. Ça, c'est clair. Mais je pense pas que les Kings soient capables de rivaliser avec les meilleurs clubs de leur division puis de l'association Ouest. Oui, non. Puis les autres équipes, je les aurais mentionnées parce que c'est des équipes qu'on s'attend à mieux. Mais comme je te dis, tu ne donnes pas d'argument pour les mettre plus haut, mais ton argument sur les Canucks est encore plus solide que pour Dallas et Edmonton, que je me dis, il va perdre sa job à Edmonton s'il ne joue pas en haut de 500. Oui, ça oui, parce que il y a le meilleur joueur de hockey au monde en ce moment. Ouais. Ça veut pas dire que Connor McDavid est capable de gagner des matchs tout seul, puis que si son gardien donne 2-3 sapins dans une partie, qu'il va être capable de récupérer tout ça. Mais il reste que pour moi, il faudrait qu'il soit en mesure de donner davantage, et je le vois pas, ça, en ce moment. Donc, ça, c'est les Kings. L'autre club, tu disais, c'est... j'ai dit... C'est pas les Kings, mais Edmonton. Edmonton et Dallas. Ah, Dallas, mais ça, Dallas, moi, je crois pas aux Stars de Dallas. Moi, là, tout le monde là, qui parlait de Radulov, le scandale quand il est parti, là, tu sais, il va avoir des points, puis son club gagnera pas. Puis Tyler Seguin, il va avoir des points, mais il fera pas gagner son club. Et ça, pour moi, là, tu sais, c'est... j'aime pas cette équipe-là. Ils ont un maudit bon gardien pourtant. Ça veut dire que collectivement, ils doivent pas jouer du gros hockey parce que ça marche pas fort leur affaire.
François, toujours un plaisir. J'invite les gens à aller te lire sur le RDS.ca parce qu'une des affaires, à part le Canadien, qui est le fun de jaser, puis de pas s'ostiner, mais jaser, là, puis tu sais, dire, ben non, moi je voyais cette équipe-là en avant, c'est bien l'état des forces, le power ranking, c'est bien le fun à faire. Donc j'invite les gens à aller te lire sur le RDS.ca. C'est bien gentil, puis je m'en vais à Denver demain, puis je m'en vais voir le Lightning contre l'Avalanche mercredi, puis les Sénateurs contre l'Avalanche. Puis l'Avalanche, là, ils sont dans le top 10, puis ils vont être peut-être ils sont dans le top 5, puis ils vont peut-être y rester plus longtemps que je le pensais. Je crois que vraiment ce club-là, c'est un vrai club de hockey. Qui marque des buts comme il en marque, là, le meilleur premier trio de la Ligue, c'est le trio de Rantanen, Landeskog puis McKinnon. Ouais. Mais leurs gardiens de but sont parmi les meilleurs pour la moyenne de buts alloués. Fait que là, tu as une combinaison gagnante. Alors, j'ai bien hâte d'aller passer une couple de jours à Denver. Quel point en finissant. Et moi, je vais être honnête, je pensais pas qu'ils répéteraient. Puis je pensais pas qu'ils répéteraient plus fort. Parce que là, ils sont pas sur le bord des séries. Là, ils sont dans le top. Ils sont... regarde, j'ai pas de mots. Puis Bednar, là, qu'on était prêt à planter après sa saison de misère, là, puis qui revient, puis qui coach ça comme une main de maître, là, chapeau. Ah non, mais Bednar est arrivé là en catastrophe. Souviens-toi, Patrick Roy démissionne au milieu du mois d'août, je pense. Là. Au début du mois d'août, il n'a pas eu le temps de s'installer. Alors, non, mais c'est tout... il y a un beau club de hockey, puis c'est une bonne organisation, puis c'est le fun de revoir les anciens Nordiques en haut du classement. Où c'est qu'ils viennent, les autres, McKinnon, Crosby? D'après moi, il y a quelque chose dans l'eau, là. La Nouvelle-Écosse. On te lit, François, sur RDS.ca. Bon voyage, puis garde, on va se jaser avant la fin de la semaine. C'est parfait, ça marche, merci. Bye-bye. C'était François Gagnon. Oh non! François, il nous entend plus, là. Il nous entend-tu? Ah, j'avais gardé on l'a entendu accrocher. Je n'étais pas un grand fan de François à ses débuts quand je le voyais à RDS. Mais depuis que je l'entends à On Jase, j'adore ses interventions et ses commentaires. Il a changé mon avis sur lui. Un de mes préférés. Quelqu'un rajoute, je le trouve excellent aussi. Je ne suis pas toujours d'accord avec ses propos, mais le but n'est pas d'être toujours d'accord, mais bien de respecter les propos sensés. Tu sais, quand je dis que notre page est différente des autres pages de hockey. Oui, d'ailleurs, je vais inviter les gens sur Facebook à faire le transfert vers la page dont tu parles, rds.ca/. On jase, on va poursuivre la discussion avec vous sur cette page. Je vais quand même lire 2-3 commentaires là, sur Facebook avant de quitter. Shoot! Tu vois, parlant de ne pas être d'accord, Charles-Émile, il dit qu'il n'est pas d'accord. Le meilleur trio de la Ligue, c'est Bergeron, Pasternak et Marchand. Pas bête. Pas pire quand même, mais celui de l'Avalanche, puis l'Avalanche connaît un excellent début de saison. Excellent lien que François a fait pour la suite de son voyage qui est prévu demain. Ouais. Il va aller voir une bonne formation. Vancouver parti en Lyon l'année passée. Ils vont être puissants d'ici 2 ans, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe de leur côté. C'est bien plate qu'Elias Pettersson se soit blessé. Absolument, parce qu'il y avait tout un début de saison. Là, tu vois ça prendre forme. Là. Pettersson, premier centre. L'an prochain, Pettersson, premier centre. Boervat, 2. Sutter, Absolument. 3. Ouais. 1, 2, 3. Ouais. À la défense, Hugh Levy est encore des mineurs. Quinn Hughes est encore des mineurs. Les autres s'en viennent. L'avenir. Thatcher, Temco qui va garder les buts pour eux autres. Mais tu sais, moi, j'ai jamais été un fan de Markstrom. Je pense pas que c'est la patente. Ouais. Mais Nielsen n'avait pas réussi à produire. Puis là, je trouve que il est le gardien de but que j'avais vu dans le passé. Bref, on voit le plan de monsieur à la teinture de cheveux noirs, l'ancien des Bruins de Boston. Oublie son nom. J'aime l'image. Tu sais de qui je parle. Leur GM fait une bonne job. Oui. Ben, c'est ça. Mettez plusieurs commentaires sur Hudon. Les gens voient Hudon, évidemment, dans l'alignement. C'est Shaw qui est coprêt pour la majorité des gens. Ah ouais, OK. Mettez aussi, il faut qu'il soit dans l'alignement. Donc, encore une fois, je vous invite à faire le transfert vers la page rds.ca. Absolument. On se déconnecte, on peut dire ça, on peut dire Facebook. Ça. Et on poursuit avec Éric, je n'ai pas la langue de bois Bélanger, et Martin Gilina, entraîneur adjoint des Flames de Calgary. Oui, sur notre page aussi, Martin, beaucoup d'actions. Puis je fais un petit clin d'œil aux gens. Non, j'aurais dû le faire avant parce qu'on vient de lâcher Facebook. Mais on parle pas juste du Canadien. Puis je trouvais ça super intéressant d'amener le point de vue de l'état des forces parce que justement, sur notre page, là, on veut parler d'autre chose que du Canadien. Puis on le fait. Puis on le fait à tous les jours pas mal. Oui, puis quand on s'en va avec, toujours, tu sais, dans notre deuxième partie, on parle du Canadien, mais on va ailleurs parce qu'on peut le faire avec un gars comme Éric Bélanger qui a joué la game, qui suit la game. Salut Éric! Salut les boys! Comment ça va? Ça va bien vous autres? Ça va très bien. Écoute, je pourrais commencer avec ton chum Osner, mais François vient de lâcher, pas une bombe, mais il vient de lâcher que le meilleur trio de la Ligue nationale de hockey, c'est Landeskog, Rantanen et McKinnon.
D'accord, pas d'accord. Déjà sur nos pages, il y en a qui réagissent avec Bergeron, Marchand et Pasternak. D'ailleurs, Guy Boucher avant un match aujourd'hui. Truc de vieux renard de coach. Le meilleur trio dans la ligue, c'est Bergeron, Pasternak puis Marchand. On pompe les tailleurs de l'adversaire pour leur dire comment ils sont bons. Éric, c'est qui la meilleure ligne dans la ligue? Tu cousinette ça, Ovechkin? Vas-tu aller là? Ben, pas pour le moment. Pour le moment, c'est McKinnon, c'est sûr, avec Rantanen, Landeskog. Écoute, cette ligne-là sont dynamiques, sont bons défensivement, ils produisent offensivement. Est-ce qu'ils vont être capables de garder la cadence? Moi, je pense qu'ils sont rendus à une maturité dans leur carrière où d'après moi, sont rendus là. Oui, c'est une conférence de l'Ouest qui est difficile, plus que l'année va avancer, plus que ça va être difficile de marquer des points. Moi, je pense que c'est plus facile de marquer des points dans l'Est que dans l'Ouest. Mais en ce moment, il y a toujours de l'art de la Ligue nationale, ça, c'est sûr. Ils sont tout simplement incroyables. Puis moi, ça, je viens de le dire à François, j'étais convaincu qu'il allait avoir une baisse de régime au Colorado. Tu sais, c'était le fun l'an passé, ils sont rentrés par la peau des fesses. Ouais. Mais là, oublie ça. Là, au lieu d'être par la peau des fesses, une seule défaite en 9 matchs, 33 buts pour, 20 buts contre. Tout simplement super. Mon point d'interrogation vers la mort dans le filet. Est-ce qu'il va être capable? Moi, j'ai joué avec à Washington un antécédent de blessure à 3 années, puis c'est pas des petites blessures. Là. Quand il manque du temps de jeu, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois. Va-t-il être capable d'avoir une saison en santé? Le point d'interrogation. S'il est en santé puis sa tête est à bonne place, c'est un bon gardien de but avec beaucoup de potentiel, beaucoup de talent. Mais moi, c'est mon gros point d'interrogation au Colorado. 6 départs pour Varlamov, 4 victoires, 2 défaites en prolongation, 1,64 et 953 de pourcentage d'arrêt. Est-ce que j'ai besoin de faire le parallèle avec Carey Price ou vous me croyez sur parole que c'est des meilleurs chiffres que Carey? Ben là, c'est sûr que c'est des meilleurs chiffres. Je connais pas les chiffres de Carey par cœur, mais c'est sûr que c'est des meilleurs chiffres. C'est sûr que c'est des meilleurs chiffres. Donc, quand ton gardien est moyen en bas de 2 et que ta meilleure attaque est au sommet des marqueurs, ben c'est une recette pour le succès. Bon, on l'a dit mille une fois, les gens... Vas-y, excuse-moi. Excuse, Carey, tu es dans le top 20? Ah, boy. Tant de secondes, on va trouver ça. Pas pendant que je cherche pour Carey. Top 20 de quoi? Moyenne ou pourcentage d'arrêt tu vas avoir? Pour les deux, j'étais juste curieux. Je vais te dire ça. En attendant, pour les gens qui se joignent au podcast, c'est les premières fois, quand le Canadien a signé Carl Hausner en ondes, Éric Bélanger a dit « Vous ne verrez pas à la fin de son contrat, il sera racheté. » Bon, là, il n'est pas racheté, mais il ne joue pas. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'Hausner ne peut plus jouer dans des équipes qui pratiquent un style de jeu défensif comme le Canadien, c'est-à-dire positionnement de bâton, on récupère et on défend avec la rapidité des patins. Lui, il est au style de Hal Gill en se couchant à terre. Puis ça n'a pas de bon sens son affaire. Est-ce que Hausner peut encore jouer dans le système de jeu du Canadien de Montréal? Non, il ne peut plus jouer dans la Ligue nationale. Si tu me demandes mon avis, moi, c'est sûr que en tout cas, pas à 4,5 millions. Là. C'est ridicule. Moi, je l'ai dit, ça a été la pire signature des agents libres il y a 2 ans. C'est de la pire signature depuis très longtemps dans la Ligue nationale. Quand j'ai joué avec à Washington, ce gars-là, il a été overrated depuis son entrée dans la Ligue nationale. Lorsque le Canadien l'a signé, c'était une erreur monumentale. Ils sont pognés avec. Puis en plus, ils le font jouer parce qu'ils sont pognés avec. À moins que Mété soit vraiment blessé, là. Mais s'il vous plaît, on peut-tu ramener Mété ou rappeler n'importe qui d'un mineur, puis enlevez-moi Hausner de l'alignement, s'il vous plaît. C'est pitoyable. J'ai regardé la game un petit peu contre Ottawa là, à un moment donné quand il est allé chercher la rondelle dans le coin. Je pense que c'est Domi qui a fait la passe. La rondelle a sauté par-dessus son bâton. J'ai analysé ça dans l'autobus en venant d'une game avec mon équipe. Je montrais ça à mes défenseurs. J'ai dit, regardez Hausner. Tout ce qu'il ne faut pas faire, il est dans la Ligue nationale. Fait que quand je me fâche après vous autres, des fois, vous devriez me dire de regarder Hausner, puis je vais être capable de prendre une respiration profonde. Ouais, il est allé chercher la rondelle, il a fait l'enrouler du revers, je ne me rappelle pas à qui, en tout cas. C'était puis les sénateurs ont marqué sur cette séquence-là. Là. Ah ben, si tu veux savoir qui l'a envoyé, il l'a envoyé à Mike Stone. Exactement. Et, sans regarder du revers, et puis les sénateurs ont marqué un but. Moi, là, cette séquence-là, pour moi, veut tout dire. On jase. T'as-tu fait quelque chose quand t'as joué pour les Capitals? Genre, tu voulais savoir son numéro, il n'a pas voulu? Et t'as-tu fait une initiation que tu voulais bon gars. C'est un super de bon gars, c'est juste que... Une chance?
Hey, on paye-tu pour analyser? On paye pas pour être des amis. Là. On paye pour analyser les performances d'un joueur qui fait 4,5 millions par année. Je suis d'accord, mais imagine s'il avait été chien sale avec toi. Hein? Oui, ça aurait pas été bon, ça aurait pas été drôle. Mais des fois, t'en entends du moins. Oh boy. Ouais, pour pas soulever les regards vers cette situation-là. Je m'excuse, Martin. Je vais prendre une question qu'on a reçue sur notre page On Jase, puis je vais te la poser, Eric, par rapport à Osner, puis je vais essayer de tourner la situation autrement. Tu sais, un joueur comme lui qui voit, tu sais, visiblement, là, je suis certain qu'il sait qu'il l'a moins. Hey, ça, c'est bon. Puis il se force, il veut... tu voyais là, dans les séquences que tu décrivais il y a 2 secondes, Eric, là, que tu vois qu'il veut, là, il veut en faire peut-être un petit peu trop même à la limite. Quand un joueur comme ça sent que le tapis lui glisse sous les pieds, là, comment il peut réagir? C'est ça, c'est un peu ça. Là. Non, c'est bon. Ben, moi, je vais donner un exemple. Osner, là, moi, je vais me comparer un petit peu à ma fin de carrière à Edmonton. C'est sûr que Osner, il a eu toutes les chances de performer avec des bons défenseurs, ce qui n'a pas été mon cas à Edmonton. Puis plus que tu t'en laisses, plus que ta confiance est difficile. Là, lui, là, il est arrivé, il s'est dit, OK, j'ai eu une mauvaise saison l'année passée, mais il est rendu à quel âge, Osner, pour la fin de 30 ans? 29, 30? C'est 31, je crois. Là, tu me demandes bien des stats. Là. Premièrement, Carey Price, il serait 27 si tu enlèves les backups qui ont 1 ou 2 games. C'est pas tout par cœur, Martin, mais Osner, là, il est pas vieux. Là. Moi, j'ai pris ma retraite à 36. Lui, là, il pense qu'il est encore capable de jouer. Puis quand il a signé son gros contrat, il était arrivé à Montréal, il était motivé, il a eu une mauvaise saison, il s'est dit, OK, j'ai eu une mauvaise saison, je vais la mettre derrière moi, je vais avoir une grosse été d'entraînement, je vais arriver à Montréal prêt. Il est arrivé à Montréal prêt, boum, il commence pas l'année. Qu'est-ce que tu penses que ça fait dans sa tête? Lui, il croit qu'il n'a plus sa place à Montréal. Là, il commence à se poser des questions, je fais trop d'argent. Là, il voit d'autres défenseurs. On s'entend-tu que c'est pas le meilleur top 6 de la Ligue nationale à Montréal en ce moment? Là? Non, puis il y a des blessés. En plus, il est même pas capable de jouer à tous les jours. Fait que lui, il dit, si je me fais racheter, je vais-tu avoir une place ailleurs dans la Ligue nationale? Fait que là, ta tête commence à tourner. Tu perds confiance. Quand tu arrives dans l'alignement, tu pars avec 2 prises. Puis en plus, si tu commences à faire des erreurs, puis tu es sur la glace pour des buts, là, c'est très difficile. Tu joues avec un poids sur tes épaules. Ton cardiovasculaire n'est pas pareil. Ta fraction de seconde à penser, tu la réagis pas de la même façon. C'est très difficile de performer dans ce scénario-là. Dis-moi donc, Osner, comme tu as dit, c'est un bon gars, puis il m'a l'air d'un bon gars. Tu sais, je le vois en entrevue, tout ça, là, ça n'a pas l'air méchant pour 2 scènes. Mais quand tu vois ça, là, que le tapis glisse en dessous des pieds, là, puis que tu vas faire 3, 4 millions, 5, mettons, y a-tu, ou ça dépend peut-être de tous et chacun, y a-tu un genre de je m'en foutisse où l'inquiétude chez le joueur de hockey est aussi grande que le gars à shop qui a perdu sa job? Puis comprends-moi bien, là, le facteur que vous faites des millions, vient-tu atténuer versus monsieur, madame, tout le monde, ou malgré les millions, ça vous écœure d'être à l'écart puis ça vous rend anxieux de dire « Je vais-tu me retrouver de l'ouvrage? » Ben, ça rend anxieux. L'argent, là, moi, à Edmonton, là, je me foutais. C'était mes meilleures années, mes meilleurs contrats. C'est là que j'ai fait le plus d'argent. Je m'en foutais. Comme dans l'an 40, moi, je voulais performer. Je voulais montrer que j'étais encore capable de jouer. Je voulais jouer avec des bons joueurs. Je voulais faire des points. Je voulais aider mon équipe à gagner. Je voulais performer pour avoir un autre contrat ou aller ailleurs pour performer. Un joueur de hockey, là, ça veut performer, aider son équipe à gagner, puis se sentir important. Oui, l'argent, il fait partie de la game. Mais à un moment donné, là, tu fais ton argent, puis c'est quand que tu as fini, tu t'es dit, bon, finalement, au moins, j'ai fait mon argent, puis si ça n'a pas bien été à Montréal, ou moi, ça n'a pas bien été à Edmonton, au moins, je me suis dit, bon, mais j'ai garanti mon avenir, ou j'ai eu mon salaire. Mais quand tu as les pieds dedans, là, oublie ça, le salaire, tu t'en fous. T'en fous, puis... on parlait de toi, là. Étais-tu de commerce agréable quand tu revenais à la maison ou tu traînais ça à la maison? Non, je traînais ça. Moi, je n'étais pas agréable. Je ne veux pas être facile à vivre, je peux te le dire. Tu essaies de laisser ça au pied de la porte, là, mais une chance, j'avais des enfants. Puis là, tu mets les choses en perspective. Tu te dis, garde, c'est rien claqué. Puis quand tu prends du recul après 3-4 ans de retraite, là, tu te dis, hey, pourquoi je me suis fait du sang comme ça, du mauvais sang comme ça pour une équipe de hockey qui sera jamais là pour moi. Oui, ils m'ont donné de l'argent, mais
quand tu es dedans, c'est difficile de le laisser à l'arena. Tu arrives à la maison, puis tu files down, puis t'aimerais ça pouvoir être plus performant, puis t'aimerais ça contribuer plus à l'équipe, puis blablabla, mais tu devrais le laisser à l'arena, puis c'est ça qui a été le plus difficile dans mes 2 dernières années. J'adore ton honnêteté, Éric. Si c'était à refaire, on a parlé avec Guy Boucher, je pense, c'est vendredi. Puis j'ai voulu faire allusion à l'été de boîte qu'il y a eu. Puis j'ai été honnête avec les auditeurs. La réponse qu'il m'a donnée en ondes était la même à l'extérieur des ondes. Peut-être avec plus le langage coloré. Là. Mais il disait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux-tu que je... Le passé, c'est le passé. Puis ça fait des bonnes histoires pour les journalistes et les fans. Puis le futur, il dit c'est la même affaire. Je vais-tu être congédié? Je vais-tu passer? Ça fait des bonnes histoires. Mais moi, là, il dit faut que je pense au présent. Faut que je trouve c'est qui va jouer à la place de Brady Tkachuk. Parce que sinon, si je ne m'occupe pas du présent, c'est vrai que le futur va arriver, que je vais être sacré à la porte, tout ça. Que ce soit un psychologue sportif, un ami, quelque chose. Si quelqu'un avait pu te remettre à cette époque-là des choses en perspective, ou peut-être quelqu'un l'a fait puis tu ne l'as pas écouté, en disant Eric, si tu continues à broyer du noir à dire les Oilers ne sont pas juste avec toi puis ils ne te font pas jouer avec les bons joueurs, ou à penser où est-ce que tu vas te ramasser, c'est sûr que tu ne réussiras pas. Si quelqu'un avait réussi à te recentrer sur le présent, ça aurait-tu pu marcher? Ben, je l'ai fait. J'ai travaillé les 2 ans avec Sylvain Guimond qui m'a aidé à passer à travers ça. C'était-tu ça le message? Pardon? C'était-tu ça le message? Ben oui, le message, c'était concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. C'est tout le temps ça qu'on se fait dire. Mais à un moment donné, quand tu crois en toi, puis tu penses que tu as encore les habiletés pour performer à un niveau que tu as performé l'année d'avant, quand tu as connu ta meilleure saison, moi j'avais connu ma meilleure saison à Phoenix, à jouer avec Shane Doan puis Ryan Whitney. Puis là, j'arrive à Edmonton, puis là, du jour au lendemain, je suis prêt à jouer avec des bons joueurs. Fait que tu sais, moi, j'avais beaucoup de frustration, puis j'ai eu de la misère à passer à travers ça. Puis ça me, tu sais, à Edmonton, ça a été mal géré. On donnait la place aux jeunes. L'équipe gagnait pas, mais on faisait jouer les jeunes. Les vétérans étaient de côté. Tu sais, j'étais pas le seul vétéran qui avait des problèmes là-bas. Moi, j'ai toujours dit Edmonton, c'est un graveyard. Là. Ouais. Puis, c'est encore en train de le trouver. Tu sais, un peu comme Lucic, de la misère à performer. Les vétérans qui arrivent à Edmonton, c'est un graveyard. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait des années que c'est comme ça. Puis moi, ben, j'ai pas été différent d'un autre. Puis là, aujourd'hui... Mais je me suis enlissé là-dedans, puis ça a été la fin de ma carrière. Puis aujourd'hui, dirais-tu que tu es différent dans ce que tu vis par rapport à l'expérience que tu as d'être dans le présent? Ou c'est des choses qui sont difficiles? Ben, moi, je vais être honnête, là. Dans ma propre vie, c'est tough, tu sais. C'est la belle affaire. Tu sais, j'ai déjà dit à Luc, moi, s'il y a quelqu'un d'autre qui me dit contrôle ce que tu peux contrôler, je donne un coup de pelle d'en face. Fait que puis je joue pas au hockey, puis on gère pas des millions. Aujourd'hui, es-tu capable ou c'est encore un combat de tous les jours? C'est encore difficile. Tu sais, là, je vais te donner un exemple. Là, je suis en train de déménager là, pour la 32e fois de ma vie. Je suis tellement écœuré, Martin, de déménager. Là, je vois ça gros. Il faut que je repeins ça à la maison, puis ci, puis ça. Puis... Mais c'est la même affaire dans la vie d'un joueur de hockey. Si tu vois, il faut que tu essaies de vivre au jour le jour, puis d'en faire un petit peu tous les jours, puis après ça, de passer au résultat final, puis d'avoir du positif même si c'est le bordel, puis tu sais, il y a toujours du positif dans la vie. Là. Même le lendemain matin, quand tu vas te lever, ça va être un nouveau défi. C'est la même chose au hockey, c'est la même chose dans tous les corps de métier. Puis là, je l'analyse d'une autre façon depuis que je coach. J'essaie d'inculquer ça à mes joueurs, puis de lui donner une visibilité de c'est quoi se préparer pour avoir le meilleur niveau de hockey, de devenir des bons jeunes hommes, puis de devenir des bons joueurs de hockey. Puis c'est pas différent de n'importe quoi, là. Et puis, mon tabarouette, je t'entends dire dans la chambre de tes joueurs, contrôlez ce que vous pouvez contrôler. Puis dans ta tête, de dire, hey, c'est-tu moi qui dis ça pour vrai? Mais là, ces mecs-là, ils vont dire, ouais. Mais tu sais, comme en fin de semaine, là, on a joué à Montréal. C'était une game vraiment physique. Les arbitres n'étaient pas capables de suivre la cadence, comme plusieurs matchs. Puis, mes joueurs étaient frustrés. J'ai eu des joueurs qui ont eu des coups à la tête, 2 joueurs qui ont eu des commotions. Puis les gars étaient frustrés. J'ai dit, les gars, ça sert à rien, vous perdez de l'énergie. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les arbitres vont faire. Anyway,
on ne gagnera jamais contre un arbitre. Ils ont toujours raison. Donc, laissez donc les choses aller. Contrôlez ce que vous pouvez contrôler. Puis c'est vrai, je l'ai fait en fin de semaine. Puis dimanche, on a eu une bonne performance parce que les gars, ils ont été concentrés. Mais c'est ça tous les jours là, aussi. Là. Moi, je n'étais pas différent quand je jouais. Là, je pouvais venir frustrer après moi. Je pouvais venir frustrer après les arbitres. Mais dans le fond, je n'avais pas le contrôle de ce qui se passait. J'avais le contrôle seulement sur ce que moi, je pouvais faire. En 10 secondes, je connais la réponse, mais puis je connais ta réponse également, mais il y a Phil sur notre page qui voudrait que je te demande Lucic à Montréal, est-ce que ça vaudrait la peine? Si Edmonton garde 80% de son salaire, ça vaudrait peut-être la peine. Un bain de salaire puis qui nous redonne un peu de la vitesse avec lui parce qu'il avance pas vite le Milan Lucic dans le style non, du jeu. Non, ces grosses épaulettes, là, c'est pas chic. Hey, on se refait ça, Eric, toujours le fun. Merci les boys, bonne semaine. Ciao, c'était l'excellent Éric Bélanger. Je sais que les gens en plus l'aiment. Absolument. Quelques petites nouvelles puis quelques petits commentaires. Tu sais que le Lucic a failli se retrouver à Montréal. Merci. Merci qu'il ait dit non parce que le Canadien voulait. Non, mais on parle depuis 20 minutes hier de Carl Osner. Imagine si Lucic aurait été dans le même bateau avec un contrat. Je pense que le Canadien il offrait 4 ans. Il a accepté 7 ans avec les Oilers. Le Canadien aurait été prêt avec le contrat de 4 ans. Milan Lucic, ça aurait été... Au moins, il achève. Ouais, il achève. Ouais, il achève. Au moins, il n'a pas donné 7. Là. À cette époque-là, il avait connu quand même de bonnes saisons avec les Browns, une bonne saison, je pense, avec les Kings. Quand les Browns ont décidé de l'échanger, y avait-tu un signal qu'il y avait une alerte quelque part? Aucun doute. On va aller s'entretenir avec Martin Gina dans quelques instants, avant quelques commentaires. Oui, Maxime dit c'est ça, l'intégrité et la crédibilité. Le franc-parler d'Éric Bélanger nous fait relater ce que nous vivons dans notre quotidien. Merci Éric de nous donner la réalité des choses. Merci Martin d'avoir aussi partagé ce que tu partageais un petit peu plus tôt. Puis je vais lancer le message à tout le monde, un jour à la fois. Puis c'est quoi la phrase? Contrôler ce que tu peux contrôler. Non, puis tu sais, ça c'est la pire affaire. Tu sais, un de tes chums va mal dans la vie, là. Puis là, tu t'en vas le voir avec le contrôle, ce que tu peux contrôler. C'est quoi? C'est un de perdu, 10 retrouvés, c'est ça? Je te planterai un crayon dans la main. Non, mais tu comprends-tu ce que je veux dire? Puis je sais que c'est ça qu'il faut faire, là, puis faire, en tout cas, on ne tombera pas dans la psychologie à Saint-Saëns. C'est bien de l'amener dans une perspective de joueur de hockey, parce que c'est la réalité pour tout le monde. Ah, Osner n'a pas de fun, là. Il n'y a pas de fun. Même si devant les caméras, il fait un beau petit sourire, il n'y a pas de fun. Même s'il y a 4,5 millions qui rentrent par année. Absolument. Tu peux t'en acheter des danses à Fortnite? Je sais pas, je connais pas ça. C'est David Rittich qui va être devant le filet des Flames ce soir, deuxième départ de suite. Il a réalisé 44 arrêts lors de son dernier départ contre les Rangers de New York. J'ai vraiment hâte de voir cette formation-là. Puis juste, parenthèse, avant de parler à Martin Gélina, je m'en vais dire Luc. Sean Monahan a 12 points en 10 parties contre le Canadien de Montréal. Donc, j'ai hâte de voir ce trio-là avec Lindholm qui est acquis des Hurricanes de Caroline. Absolument. Pour ceux qui ont manqué le début de l'émission, oui, mettez dans la formation. Osner laissé de côté. Udon ne jouera pas encore une fois les mêmes trios à l'attaque. Canadiens Flames, 19h30 ce soir sur RDS. Et un peu plus tôt, j'ai réussi à m'entretenir avec Martin Gina, entraîneur adjoint des Flames de Calgary. Bien, ce sont les prochains adversaires du Canadien, Flames de Calgary. On rejoint l'entraîneur adjoint, Martin Gina. Salut, Martin. Ça va bien? Ça va bien, toi? Super. Martin, écoute, je pense que je te l'ai dit en plus l'an passé, tu collabores assez souvent avec nous autres. L'an passé, j'avais pris les Flames pour rentrer en série, puis ça n'a pas marché. Pourquoi cette année, il faudrait que je change mon pool puis que je vous mette en play-off? Mais il y a eu beaucoup de changements au courant de l'été passé. On a 8 ou 9 nouveaux visages dans l'équipe cette année. On a un nouveau entraîneur en chef, Bill Peters, qui a eu beaucoup de succès international. Puis, il a coaché quand même une bonne équipe avec les Hurricanes. Fait qu'on a un nouveau shérif. Et puis, en tant que coach, des nouveaux assistants, Jeff Ward puis Ryan Askey, qui sont excellents coaching staff. Et puis, avec les nouveaux joueurs, une nouvelle philosophie, tout le monde est excité à Calgary. Moi donc, les gens veulent tout le temps savoir, tu sais, un peu de inside, comment ça se passe à l'intérieur. Quand un nouveau coach arrive comme ça, puis toi, tu es déjà en poste, je présume que tu étais en stand-by pour voir s'il allait te conserver sur son équipe d'entraîneur. Comment ça se passe? Je pense que de la manière que ça arrive, c'est certain que c'est une bonne question.
un nouveau entraîneur qui s'en vient, il amène d'habitude ces gars. Tu trustes les gars, puis tu amènes tes gars. Fait qu'il a amené Jeff Work, Ryan Oscar. Moi, j'ai eu la chance, Calgary, c'est ma maison, et puis une bonne relation avec Brad Treliving, et puis avec les Calgary Flames, fait qu'ils ils m'ont gardé. Mon rôle a changé, c'est certain. J'étais assis bien avec Bob. Avec les 2 dernières années, j'étais en haut, puis je m'assis sur la passerelle avec M. Treliving, notre DG. Et puis, mon rôle est différent. En tant que du jour en jour, sur la glace, ça change pas. Assistant coach, ça change pas. Et puis, les journées changent pas, mais ça a changé un petit peu, c'est certain, en tant que, pas sur le banc, j'étais en haut. Et puis, je savais pas à quoi m'attendre de Bill Peters puis du coaching staff, mais depuis que je suis arrivé, de la manière, les gars marchent un petit peu plus serré. Bill, c'est un gars qui est intense, et puis sur les patinoires, en tant que pratique, c'est vite, un bon tempo, et de l'intensité, puis il s'attend à la même chose. Il va pousser le monde qu'il y a l'intensité qu'il veut. Est-ce que c'est dans le même style, le style de jeu qu'il y a à Calgary? Est-ce que c'est encore du jeu rapide, comme on a vu les Knights de Vegas? Le Canadien joue comme ça, excessivement rapide. Est-ce que les Flames sont rendus à ce style de jeu-là aussi? Ouais, non, tout le monde va aller jouer plus vite, c'est certain. Toutes les équipes, tous les jeunes qui s'en viennent nationalement, les jeunes qui ont beaucoup de vitesse, puis beaucoup de talent sur eux, et c'est certain que nous autres, on essaie d'adapter ce style-là. Puis Bill veut jouer vite, et puis c'est certain que on a les joueurs qu'on a les joueurs. On a des joueurs qui sont très très vite, on a des joueurs qui sont un peu moins vite, mais ils sont capables de passer le match très très bien. Je parle des gars comme Kachuk, James Neal. C'est des gars qui ils pensent la game extrêmement bien. Et puis, des gars comme Johnny Gaudreau, c'est très très vite. Dylan Dubé qui s'en vient. Val Mackey à la défense. C'est quand même des gens qui amènent beaucoup de vitesse. Là, dans mon pot, j'ai pas pris le gars des Flames parce que quand Bill Peters est arrivé, il a dit, en point presse, il a dit, là, à Calgary, on va apprendre à défendre. J'ai fait trop polite. J'ai dit, je prendrais pas de chance. J'ai l'impression que Gaudreau n'a pas regardé la même conférence de presse que moi. Non, mais c'est certain que défensivement, il faut s'améliorer. Hier, on n'a pas bien joué. Défensivement, on avait David Welch qui joue d'excellent hockey. Offensivement, on sait qu'on est capable de compter des buts avec des gars comme Johnny Gaudreau et Sean Monahan à l'attaque, Kachuk. On est capable de compter des buts. Mais faut vraiment défensivement, il va falloir s'améliorer. Quand tu es rendu avec un Neal sur une 3, Young Crosby avec Dubé, puis je pense même que Ryan Crosby a été laissé de côté pendant un match. Je sais pas si c'était Aldi Scratch ou il était blessé. Mais quand tu es rendu avec ces joueurs-là sur une 3 puis sur une 4, parce qu'on commence à avoir de la profondeur à l'attaque. Exactement. Je pense que c'était le but que Brad Treliving voulait apporter à Calgary, c'est d'avoir de la profondeur. Puis, à l'attaque, c'est ce qui arrive. On commence on avait le Frolic à un moment donné sur la 3-4e ligne, il a tourné avec Backlund. Mais quand tu es capable d'avoir des bons joueurs comme ça sur la 3-4e ligne, ça veut dire que tu t'en viens plus profond. Et puis défensivement, on a des jeunes comme Val Mackey qui a 20 ans, Anderson qui est 20 ou 21. C'est des jeunes qui font un impact sur notre équipe. On commence à avoir un petit peu de profondeur. Oui, puis vous avez laissé partir un Fox parce que vous n'avez d'autres jeunes défenseurs qui peuvent monter avec l'équipe qui sont proches d'être prêts. Cette transaction-là, là, Hamilton, Anacin, je sais que vous avez eu une Lindholm également là-dedans, mais la différence à la ligne 2 entre avoir Hamilton et Anacin? Ah oui, c'est certain, c'est différent. C'est deux joueurs différents, deux joueurs qui apportent beaucoup à l'équipe. Et puis, on est capable d'avoir Anacin, c'est un gars qui est mobile, qui est très très bon. Et puis, fait que depuis qu'on l'a, il a fait une bonne impact sur notre équipe. On jase. Pourquoi Hamilton a été échangé à un jeune âge de Boston? Pourquoi il a été échangé à un jeune âge de Calgary? Y a-t-il un problème avec Doug Hamilton? Doug Hamilton, c'est un petit gars qui est vraiment sympathique, un bon joueur de hockey. Et puis, offensivement, il est capable de ramasser à 40-50 points par année. C'est un gars qui a un bon lancer, qui est capable de patiner, qui a un gros gabarit. Et puis, ce qui est arrivé à Calgary, c'est juste que je pense qu'il était rendu une place de lui qui il ne voulait pas vraiment être à Calgary. Fait que
ça nous a donné une chance de faire une échange, d'aller chercher un gars comme Anderson et puis Lindholm qui sont contents d'être à Calgary. Wow, parce que c'est une belle transaction pour les Flames, pour un joueur, comme tu dis, que peut-être il a plus le goût d'être à Calgary. Bravo. On parle beaucoup des départs, des arrivées, mais les départs, Brian Burke, quand il a quitté le deuxième étage, est-ce que ça paraît sur les opérations hockey? Est-ce que ça fait une différence? Oui, c'est certain que Brian Burke, il amène beaucoup à une équipe. Et puis, il y a une présence. C'est un gars qui connaît très, très bien le hockey. Puis, c'est un gars que quand il était à l'entour de l'équipe, il y a comme une aura, il y a quelque chose de spécial avec lui. Fait que le perdre, c'est certain que tu perds quelqu'un de bien, mais en tant qu'on est bien quand même avec Brad Treliving ici. On a Brad Pascal qui est assistant DG et puis Craig Conroy. Fait qu'on a du bon monde, on est bien encadré, puis ils ont beaucoup appris de Brian Burke. Que ce soit Burke ou Treliving, c'est-tu des gens qui sont autour de l'équipe, c'est des gens qui rentraient dans le vestiaire ou ils sont toujours très, très impliqués, ils sont toujours dans la chambre des coachs. Ils donnent leur opinion et puis c'est comme ça qu'on va s'améliorer, c'est de travailler en équipe. Martin, je regardais l'horaire. T'aurais-tu envie de détriper le gars qui a fait l'horaire? Là, vous êtes dans l'Est. C'est incroyable, non. Hey, on a commencé à la Chine, là, on était là pendant 8 jours. On est revenu 2 jours plus tard, on était à Winnipeg, c'est que ça n'a pas arrêté. Puis là, on était à Montréal. Aujourd'hui, on retourne pour 2 matchs, puis on vient ici à Toronto puis Buffalo. Fait que la cédule qu'on a de la Ligue nationale a été vraiment spectaculaire. Je pense que c'est Peter Hanlon qui s'occupe de ça. Dis-moi donc, tout ce village-là, je ne l'ai pas compté, c'est certainement l'équipe qui se promène le plus. Tu sais. Tu parles de la Chine. Moi, je regardais le calendrier pour cette semaine. Vous revenez ici la semaine prochaine. C'est complètement absurde. La Chine, as-tu aimé ça? C'était une belle expérience d'équipe parce qu'on a vraiment juste l'équipe. Et puis, quand l'entraînement, l'habitude, c'était 65, 60 gars, 70 gars. Fait que, on avait juste l'équipe. Fait que ça a été une belle expérience. Ça a été beaucoup de challenge. Parce que c'était pas facile de vraiment voyager d'une place à l'autre. De Shenzhen à Beijing, c'était 3h30 d'avion. Fait que c'était pas évident. De choper l'équipement, c'était pas évident. Fait que il y avait des affaires qui étaient quand même, ils nous donnaient du challenge, mais en général, ça a bien été. Ma dernière, l'an passé, il y a des équipes qui sont allées en Suède, dont les Sénateurs d'Ottawa, et dans le bilan de cette saison, ça a fait partie pas des excuses, mais des raisons pourquoi peut-être on a connu des problèmes, de la misère à se remettre du décalage horaire, le voyage, etc. Est-ce que c'est un problème que vous avez adressé avant ou vous n'avez pas parlé, vous allez dealer avec après? Comment ça fonctionne? Non, on n'a pas parlé encore. Présentement, tout va bien pour l'équipe. On ne veut pas prendre ça pour une excuse. Il y a des équipes qui sont allées et qui ont eu du succès. Fait que pour nous autres, on a mis ça de côté. C'était une belle expérience d'équipe. Un bon challenge d'équipe. Ça nous a amené l'équipe ensemble. Et puis, on prendra pas ça comme une excuse. Bon, ben, Martin Gina, toujours bien généreux de ton temps avec nous. Je vais te souhaiter 2 choses. 1, bonne saison. Puis 2, bon voyage parce que t'en as pas mal cette année. Je te remercie beaucoup. C'est incroyable les kilomètres que les Flames de Calgary ont fait. La Chine, là, sont à Montréal aujourd'hui, repartent à Calgary pour 2 matchs et reviennent à Toronto début lundi, je pense, qu'ils jouent à Toronto, Buffalo. Bref, le calendrier est tout simplement absurde. Et oui, dans l'entrevue, l'élément de nouvelle, là, Dougie Hamilton qui se fait échanger pourquoi il n'y avait plus le goût d'être à Calgary. Je pense que quand tu réussis à monnayer Hamilton, un gars qui n'a plus le goût d'être là pour Hanifin et Lindholm, c'est un bon coup de la part des Flames. On oublie souvent qu'Adam Fox a passé également dans la transaction, là, qui est un bon jeune défenseur qui est parti avec Hamilton. Donc, les Hurricanes ont mis la main sur 2 excellents défenseurs en Hamilton et Adam Fox. Oui, justement, tu parlais de Lindholm puis Hanifin. Lindholm a quand même 8 points en 8 matchs. Moi, j'ai vraiment hâte de voir Matthew Tkachuk dans l'alignement des Flames. Je vous invite d'ailleurs à lire un texte. Deuxième ligne avec Backlund puis Frolik, je pense. C'est exactement ça. Ryan, Bennett et Neal sur le 3e. Bennett et Neal, c'est à 3. Ouais, Neal, c'est à 3, mais il ne connaît pas un bon début de saison. Je pense qu'il a seulement 2 points. Il n'a pas marqué, je pense encore, mais c'est quand même. C'est une menace, puis c'est à 3. Exact. Yann Krosky, Dubé sur la 4. Oui, d'ailleurs, c'est ce que je m'en ai à dire. Allez lire le texte de Nicolas Landry sur notre page. Hier, il a assisté à l'entraînement des Flames. Il a parlé à Bill Peters, l'entraîneur.
Je pense que c'est ton ancien entraîneur préféré, peut-être, là? Non, je fais ça dessus souvent. C'est le Mike Babcock wannabe. Oui, exactement, mais c'est intéressant le point de vue sur les jeunes et son expérience qui amène des Hurricanes aux Flames de Calgary. Lui, il faut qu'il amène des résultats, là, parce que, tu sais... Mais tu te souviens, peu de gens voyaient les Flames en série cette année avec la saison un peu de misère qu'ils ont connue l'année passée. Exactement. Dossier à suivre. Les gens ont réagi beaucoup surtout la question sur Dougie Hamilton. Là. Nolan qui dit je suis du même avis, Boston ne l'a pas échangé pour rien. Quand tu peux recevoir Hanifin et Lindholm, tu n'hésites pas. Des bonnes questions. Gaétan dit Martin Gélina parle de vitesse sur patin, vitesse d'exécution comme partout dans la ligue. Un autre Gaétan, qu'on salue les deux, il dit il n'y a pas pire endroit pour décoller que Shenzhen. Il y a tellement de retard. Fait que vous parliez de voyage, tout ça. Là, les Flames ont dû se taper ça dans leur voyagement. Absolument. Bref, c'est pas évident. Je veux aussi saluer l'ami Simon qui nous écrit souvent sur nos pages. Puis je vous invite parce que Simon travaille à la presse canadienne. Il y a un bon texte qui est sorti sur Alex Turcotte, un Américain à surveiller en vue du prochain repêchage. Il y a Craig Button aussi qui a publié c'est son top 10 ou des espoirs pour l'année prochaine. Donc, plusieurs choses à lire sur notre site internet d'ici la fin de la journée. Je suis encore en train de mémoriser les derniers choix au pêchage. Donnez-moi une chance. Ouais, c'est ça. C'est à part Jack Hughes. Je suis pas rendu à Jack Hughes. Jack Hughes, mais après ça, ouais, effectivement, on va s'y mettre plus la saison va avancer. Là, on va se concentrer sur le début de la saison, c'est ça? Ça n'arrête jamais. Exactement. Luc, un énorme merci encore une fois. Good job. Même chose pour Simus. Simus? Oui, Simon. Oui, Simon. Pas Simus? Simus. Merci beaucoup à vous également d'être là à chaque jour. Propagez la bonne nouvelle que le podcast On Jase est là à rds.ca. Puis on s'en jase demain pour une autre édition de On Jase.